Awa Dambélé. Zini. Compte compter. Il était une fois. Qui va deviner? Oui. C'est juste. Un jeune homme qui s'appelait Fanani. La mère de Fanani était une sorcière hors pair. Tout le royaume de Kamasana avait peur d'elle. Un jour, elle mit au monde son 13e enfant qui était Fanani. Tous les autres ont déjà été dévorés. Le 13e qui est né, immédiatement s'est mis à marcher à 4 pattes. La porte, je me confie à toi. Le bélier de la maison, je me confie à toi. Le coq, je me confie à toi. Le chien de garde, je me confie à toi. Grand arbre qui nous donne son ombrage, je me confie à toi. Et tout de suite, la mère de Fanani a eu peur de lui. Si jamais j'ose manger celui-là, il m'arrivera quelque chose de malheur. Fanani grandit ainsi. Il se maria. Il eut 2 enfants et beaucoup d'employés, du bétail, tout. Il avait un cheval tout blanc. Il avait un captif qui était le plus fort du village. Sa femme était d'une beauté légendaire. Alors, le roi de ce royaume fut attaqué par d'autres royaumes voisins. Et le roi demanda aux jeunes qu'il allait faire un recrutement de jeunes soldats pour aller défendre le royaume de Kamasana. Les jeunes soldats, parmi ces jeunes soldats, il y avait Fanani, qui était le grand stratège. Il connaissait beaucoup de choses et tous les jeunes gens du village le suivaient. Fanani partit en même temps que les jeunes. Mais il devait traverser une rivière. La mère de Fanani était partie 2 jours avant le départ du contingent auprès de cette rivière et a demandé à un serpent mystique qu'on appelait Binibini de se jeter sur Fanani immédiatement et de le dévorer parce qu'elle n'a jamais eu l'opportunité de manger ce garçon. Intrépide, sans peur, il n'avait peur de rien. Quand les soldats arrivèrent au bord de la rivière, le chef mit les jambes dans l'eau et immédiatement l'eau de la rivière s'est mise à bouillir comme l'eau bouillante d'une marmite. Tout le monde avait eu peur. Et paf, il y a un serpent monstre qui est sorti avec une tête, 7 cornes plantées sur la tête. Et il disait, Fanani, Fanani, Dakolo Fanani Bemi, Fanani, Fanani. Fanani leur souffla à l'oreille que lui également passera de cette même manière, mais qu'à son retour, il va débarrasser le village de Kamasana de ce monstre serpent. Ils partirent à la guerre. Ils abattirent tous les ennemis, tous les groupes armés rebelles. Et ils ramenèrent les guerriers prisonniers. De retour au bord de la même rivière, l'aîné chanta qu'il n'est pas Fanani. Et Fanani leur dit, je vais rester dernier et je vais vous débarrasser de ce serpent. Le serpent sortit sa tête. Il voulait se jeter sur Fanani, mais il dit non. Tu vas m'essayer 3 fois. Selon les coutumes, tu m'essaies 3 fois. Je t'essaie 3 fois aussi. Le serpent Binibini avala Fanani. D'un coup, il sortit par derrière. Ensuite, Fanani sortit son sabre. Il
regarda la tête du serpent et trancha. Et le serpent tomba comme une corde dans l'eau. Il le prit, le dépeça, prit son foie et son cœur, le mit dans un récipient et donna à une captive d'aller remettre le foie du serpent et le cœur à sa maman. Et il ajouta, quand tu lui remettras ça, tu lui diras que c'est le foie et le cœur de Fanani qu'il est mort. Et immédiatement, sa mère était tellement joyeuse, tellement gaie. Elle s'est mise à les griller et à les manger. Mais, au moment où elle commençait à avoir soif et qu'elle eut fini de boire toute l'eau de la maison, Fanani arrivait avec son opulence que le roi lui avait donnée comme récompense. Et elle dit, Fanani, tu n'es pas mort dans je ne suis pas mort. Me voilà. Et elle dit, j'ai soif. Fanani dit, va à la rivière. Va boire à la rivière, sinon tu as fini toute l'eau de la maison. Et elle s'est rendue à la rivière. Elle a bu, elle a bu. Elle a tellement bu que son ventre, son ventre était aussi volumineux que de là à là. Et elle ne voyait plus rien. Elle tournoyait. Et son pouvoir était en train de partir. Son pouvoir de sorcière. Et elle dit, je ne vois plus rien, je ne peux rien. Et puis elle est tombée. Elle est tombée dans la rivière. Elle est devenue, vous savez, elle est devenue quoi? Le poisson qu'on retrouve dans les fleuves africains, qu'on appelle Dodo Konoba. Le poisson que quand on tape sur son ventre, le ventre s'enfle. Et cette grande sorcière qui était réputée de tout le monde a finalement sombré dans l'eau et est devenue un poisson globe qu'on appelle Dodo Konoba. Je vous remercie.